Bonjour donc à tous, Natacha, Thomas, Laurent et surtout Jean-Marc qui est là, lui, notre passe-frontière de l'extrême. Il a foutu un beau bordel ce week-end en montrant que l'espace Schengen était une passoire. Ouais. Bon, en même temps, on ne peut pas reprocher aux douaniers de connaître Jean-Marc Morandini. Ils ont dû se dire très naturellement, tiens, c'est monsieur Morandini, on va le laisser passer, bien sûr. Et du coup, les pauvres douaniers se font aujourd'hui engueuler. Certain que votre prochain passage, cher Jean-Marc, vous allez morfler. Je pense aussi, oui, je confirme. Bon, c'est parti pour les titres, hein, Michel. Allez, c'est parti. Émotion, 130 enfants issus des quartiers ont chanté à l'unisson la Marseillaise. Et curieusement, contrairement aux affirmations scientifiques du pseudo-imam de Brest, ils ne se sont pas transformés en cochons. Ouais. Bravo les enfants, il faudra quand même penser peut-être à faire évoluer notre langage. Le fameux « nos chères petites têtes blondes » ne sont plus que blondes, elles sont de toutes les couleurs et c'est aussi bien comme ça. Disparition. Le bandeau édition spéciale vient enfin de disparaître, oui, enfin de nos télévisions. Pas de nos radios, heureusement, vous l'avez remarqué. Ils étaient partout, ces bandeaux, même le porno de Canal+ était en édition spéciale. Je ne sais pas, je l'ai pas vu, c'est Cabrol qui m'a dit ça ce matin. Toujours courageux. Donc, plus de bandeaux, on revient donc à la vie normale, mais on n'oublie pas. Une famille formidable, on parle bien sûr de la famille. Le Pen, oh, c'était facile, la famille formidable, oui. La petite Marion affirme que catho et musulmans ne sont pas mis sur le même rang, car la France, je cite, est historiquement catho. Marine Le Pen propose qu'on rapatrie les migrants. Et Papy Jean-Marie propose carrément qu'on décapite les terroristes. Vous l'aurez remarqué, plus on remonte d'une génération, plus c'est violent. Ouais. Heureusement que l'arrière-grand-père n'est plus là, il aurait sûrement proposé de décapiter les migrants. Le show business fait des efforts en croisant les répertoires. Patrick Bruel, pardonnez-moi, chante Barbara. Oui, c'est très bien. Céline Dion chante Piaf, c'est pas idiot. Et Kinvey chante Kinvey. Bon, on ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles non plus. Et puis, revue de presse, lue hier dans le JDD, cet article sur François Hollande. Il n'a pas voulu modifier son agenda. La vie devait continuer, tandis qu'il s'apprêtait à décorer de la Légion d'honneur Jean-Pierre Elkabbach et Ramzy qui roulent. Ouais, et alors, c'est normal. On n'allait pas annuler ma médaille. Pour une fois que j'ai une récompense, on s'en fout d'âge ou pas d'âge. Il fallait rendre à César ce qui appartient à Jean-Pierre. J'ai eu donc ma médaille. Tiens, regardez, chauffe la médaille. Vous avez... Attendez, Jean-Pierre. Jean-Pierre, Thomas, tu peux la toucher, mais... Non, je laisse Jean-Pierre. T'en auras une dans 40 ans. Jean-Pierre, vous avez Pas été sûr. décoré en même temps que Ramzy Kiroun, l'ex-conseiller de DSK. Voilà, Jean-Pierre et Ramzy en même temps. Jean-Pierre et Ramzy, le nouveau duo comique. Ah oui. Ramzy Kiroun qui a été récompensé pour son courage. Pendant des années, il faut le savoir, aux côtés de DSK, il a été tout près des bombes ukrainiennes, marocaines, hongroises. Oui, à quelques mètres des obus. Et il n'a jamais craqué. Il méritait la Légion d'honneur, mon Ramzy. Oui, bon, écoutez, on va parler d'autre chose, si vous le voulez bien. De la vague de froid, tiens, par exemple, avec le froid qu'il fait à Paris, à une semaine près, il n'y avait personne en terrasse. C'est vraiment trop injuste. Bon, allez, tout de suite, un petit point météo avec Laurent Cabrol. Oui, écoutez, c'est pas folichon. En France, c'est pourri partout. Alors, écoutez, on va aller du côté de la Belgique pour changer un petit peu. Alors, vous conseillez quoi à nos amis belges pour sortir aujourd'hui? Alors, je préconise le MAGPP. Le MAGPP, C'est quoi, le masque à gaz par précaution. Oui, bon, c'est pas folichon comme vanne, mais j'ai peur qu'un parapluie ne suffise pas pour nos amis belges. Bon. Allez, ça ira comme ça. Merci, Laurent Cabrol. Nous sommes à J-7 avant le début de la COP21. 138 pays ont déjà confirmé leur présence. Bonjour, Ségolène Royal. Oui. On peut déjà féliciter tous ces pays qui vont y participer, qui seront présents. Oui, écoutez, je pense que c'est important que les présidents des grandes nations soient présents.
Mais il n'y a pas que les présidents, il y a aussi des personnalités, vous les remarquez, du cinéma comme Sean Penn, qui a très envie de revenir. Alors, est-ce que c'est la Coupe 21, ou pour autre chose qu'il a ce souhait? Aurait-il eu un coup de cœur pour une belle Parisienne lors d'une balade dans un parc? Ce n'est pas à moi, vous le comprendrez bien de le dire. Mais comment ça, vous sous-entendez, Ségolène Royal, que Sean Penn reviendrait pour vous? C'est ça? Bah, écoutez, ça, je crois que ça crève les yeux, non? Ça a l'air de vous surprendre. Oui, bah, écoutez, il est célib, moi aussi. Pourquoi il n'y aurait que François qui pourrait faire ses courses dans le 7e art, hein? Je pose la question. Dit comme ça, mon Dieu. Bon, enfin, Sean Penn, il était quand même avec la sublime Charlize Theron il n'y a pas si longtemps. Hein. Oui, enfin, l'autre quiche, là, qui se suspend au lampadaire dans la pub Dior, oui. Elle est sublime. Oui, enfin, qu'est-ce que j'ai de moins que Charlize Theron, hein, franchement. Qui a dit 20 ans de plus? C'est vous, Morandini, là, non, j'ai rien dit, moi. L'emmerdeur de douanier. Alors, je vous signale à tous, autant que vous êtes autour de ce studio, que Sean Penn m'a laissé son 06. Ah bon? Hein, oui, je l'appelle quand je veux, je vous signale. Ça, alors on vous prend au mot, allez-y. Allez-y. Oui, appelez-le. Oui, mais je ne sais pas, quelle heure est-il à Los Angeles? Morandini, tiens, vous qui êtes en week-end, un week-end sur deux à Miami. Moins 9h, donc 23h50. Ouais. Voilà, à peu près, donc, c'est ça. Ah non, précisément même. Oui, mais ça, c'est l'heure de Miami. C'est l'heure de Miami. Non, c'est bien Miami plus 3. De toute façon, c'est à côté, Los Angeles, Miami, non? Non. Oui, bah écoutez, je suis ministre de l'écologie, je suis pas prof de géo non plus. Bon, allez, arrêtez de jouer la montre et appelez-le, Sean Penn. Mais quoi? Mais madame Julie, je ne me dérobe pas. Hein, je peux l'appeler. Hein, alors ça, alors allons-y. Hein. Je l'appelle direct. Hein, vous avez bien la boucler. Ça sonne. Ouais. Yes. Oui, allô, Sean Penn, c'est... It is Ségolène. Sorry, where is it? C'est Ségolène. Remember, the belle brune. Don't remember. Merde, dis don't remember. Mais enfin, c'est Ségolène, the ministre of the ecology. Oh yes, ok. C'est la mamie avec la voiture électrique. Ok. Comment ça va, ma migraine? Mon migraine, mais je t'en foutrais du... Fuck you. Oh là 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 là. Bon, alors hein? Oui, bah écoutez, écoutez, c'est raté. Bah oui. Je vais me rabattre sur Pierre Arditi. À bientôt, Ségolène Royal, avec Pierre alors. Cette semaine, notre ami Jean-Jacques Bourdin s'est félicité à de nombreuses reprises d'avoir été le premier à annoncer l'assaut du raid à Saint-Denis grâce au témoignage des auditeurs. On va le retrouver tout de suite. À vous, Jean-Jacques. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, oui, RMC en direct avec plein de bandeaux partout qui font peur. BFM également, balance les fondamentalistes musulmans. Et RMC rapporte les musulmans kamikazes. Attendez, Jean-Jacques, kamikaze, c'est avec un K, hein? Kamikaze, avec un K. Non mais, depuis quand une femme m'interrompt? Alors c'est ça, hein, on m'interrompt. Elles veulent se faire sauter comme les hommes, elles veulent interrompre les hommes. Non mais ça en va plus. pas, Jean-Jacques. Le monde part à volo, franchement. Bon, allez, je me calme. Amis auditeurs, et si vous aussi, vous voulez dénoncer des djihadistes pour qu'on soit la première radio sur le coup, n'hésitez pas. Et alors, j'ai un auditeur qui veut dénoncer, c'est René. Je crois que... Bonjour René. Oui, c'est Jean-Jacques. Je parle pas trop fort là parce que là, à l'heure qu'il est là, tu vois, je suis planqué dans le taxi là. Je suis en train d'observer un djihadiste. Oui. Vous avez un djihadiste près de vous, René. Alors, ne prenez pas de risques, René. Surtout, ne prenez pas de risques. Si vous pouvez sortir du taxi pour nous dire ce qui se passe, ce serait bien, René. Ce serait plus prudent. C'est compliqué, mais bon, voilà, je fais vite. Il est barbu, il a une longue djellaba couverte de sang. Oui. Il est devant les galeries Lafayette là. Putain, il est en train de marcher.
il fait oh, il est devant des enfants, là. Il faut que j'intervienne. René, vous êtes sûr que vous ne faites pas ce n'est pas le Père Noël, René. René. Jacques, je suis sorti du taxi, là. Tiens, voilà, tu vas me le payer. Enfoiré de la haine. René. René, ne cédez pas à la panique, René. Oh putain, le con. Il est en train de fracasser le Père Noël. Bon, Julie, il y a urgence, état d'urgence. Reprenez l'antenne. On reprend l'antenne, oui. Merci Nicolas Canteloup.